que sais-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien, 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 rien. Que sais-tu de mes rêves et de quoi ils sont faits? Si tu les connaissais, tu serais stupéfait. Tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais à toi quoi Tiens, musique de Michael the Big. Michael the Big. Michel Legrand qui a invité. Alors là, il a une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors, ces deux-là, ils sont bien rencontrés. Parce que c'était en 2011, ils se sont rencontrés, genre piano-voix, tous les deux, genre, ouh, c'est bien et tout. Puis ils se disent, ah, tiens, mais si on faisait un disque, et puis si on faisait un concert avec des musiciens, puis si on faisait un concert en quartet, et puis si on faisait un DVD, et puis voilà. Donc, c'est vrai qu'on en parle un peu toutes les semaines, mais en même temps, c'est vachement bien. Donc, Michel Legrand, Nathalie Dessay. Ah bon? Hein? Ah oui, quasiment. Hein. Quasi, je crois qu'on en a parlé hier, il me semble. Pardon, je vous prie de m'excuser. Pardon à tous les autres. C'est bien, donc voilà, quoi. Et alors là, qu'est-ce qu'ils font en toute simplicité? Ils font un petit quartet, ils vont à l'orangerie à Versailles, ils filment un truc voilà, entre copains. Oui, un truc. Ouais. Hein? Entre copains. Oui. Entre copains. Oui. Et alors, qu'est-ce que j'ai choisi? Parce que le plus dur dans les chansons de Legrand, c'est de se dire laquelle on va regarder. Et donc, j'ai choisi Les Moulins de mon cœur, parce que quand même, vous allez voir, ça met un peu les poils et la larme dans l'œil. Regarde. Comme un manège de lune, avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ah bah oui, évidemment. Quand même, hein, quand même. Très bien. On a autre chose? Non, je pense qu'on va rester une petite minute de silence pour profiter du moment. Hein, comme on a du temps en plus. Hein, si on pouvait se payer ça serait bien. Ça serait classe. Alors, un documentaire sur Genesis. Genesis, le groupe. Alors que vous soyez fan ou pas de Genesis, ce documentaire est absolument remarquable. Pourquoi? Parce qu'il retrace 30 ans de musique rock ou prog rock, ce qu'on appelle le rock progressif. Et ce qui est surtout génial, c'est que l'histoire de Genesis, on dirait un sitcom mexicain avec les gens qui partent, qui reviennent. Oh mon Dieu, ils sont morts. Non, ils sont pas morts. J'adore l'histoire. L'histoire est géniale. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que Peter Gabriel, qui était le chanteur initial, il rencontre deux potes, ils sont à l'école ensemble, puis il demande à Phil Collins de devenir le batteur, puis Peter Gabriel, qui se déguise en fleur à l'époque et qui est un peu bizarro, il s'en va faire sa carrière solo, puis il cherche un chanteur, ils font un casting, puis finalement celui qui fait passer le casting, c'est le batteur, ils se disent mais tu chantes vachement bien, donc Phil Collins devient batteur, puis Phil Collins va faire une carrière solo, puis il s'en va, puis il revient, puis il change de chanteur, et donc ce qui est génial, c'est qu'à la fin, pour ce documentaire de Sum of the Parts, la somme de toutes les parties. Et regardez, ils ont réuni les vrais Genesis. Et voilà, le deuxième, c'est. Ils sont mimi, là, c'est combien d'années après? Ça, c'est 30 ans après. Voilà. Ah, oui. Il y a les vrais Genesis. Regardez, il y a un petit une bande-annonce, un trailer quand on fait anglais, mais c'est pas mon cas. Regardez. We're entertaining people, and if they're entertained, we've done our job properly. Peter and I used to fight a lot. But we loved each other too, you know, it was a real bond. The sad thing is that when someone leaves, you know you'll never be as close again. The secret. Oh, the music. Are we being serious for a bit? Yeah, for a bit, yeah. For a bit. Okay. Et c'est pas, franchement, je les aime bien, les papis, là. Ah oui, oui, ils sont oui. formidables. Ils s'engueulent toujours autant, mais ils s'aiment toujours autant. Mais ils ont du recul, c'est génial, c'est qu'ils racontent leur histoire comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. Et on finit avec Wax Taylor. Wax Taylor, qu'est-ce que c'est? DJ français, c'est un des pionniers du trip-hop en France. Trip-hop, c'est un mélange de DJing, musique électronique. Et pour ses 10 ans de carrière, il se dit, et si je m'offrais pas un petit orchestre? Et donc voilà, ce qui est vachement bien, c'est que ce sont les titres de Wax Taylor, repris avec Wax Taylor au milieu. Vous allez voir sur le petit extrait extrêmement bien préparé, car cette chronique est quand même super bien faite, on peut le dire. Ouais. Et avec un orchestre. Un extrait et je me tais. Allons-y. Ça alors, je vous dis, c'est très bien ça. Très original. Vous pensez que je passe n'importe quoi? C'est ça? Qu'est-ce qu'a dit ça? Qui a dit ça? Qui a imité votre voix? Non. Donc c'est un coffret avec le CD. Ça vous rappelle un film d'Hitchcock? Et oui, exactement. Probablement. Doris Day. Doris Day, bien sûr. Donc voilà, vous avez un joli coffret. Pour récupérer son enfant qui a été enlevé. On continue avec quoi? Bah non, on continue avec un au revoir. J'aurais pu vous dire que demain, vous pouvez aller, si vous êtes fan de batteur, à la machine du Moulin Rouge, mais on n'a pas le temps, donc je le dis pas, voilà. Voilà, je l'ai pas dit.
On termine.